pour la deuxième session de... Et oui, c'est la deuxième session. Alors, lors de la première séance, vous étiez dans le désert, vous voyagiez, vous étiez du côté de Ménette et vous avez décidé d'aller faire un tour vers les ruines abandonnées, la ruine de Teneshra, une pyramide qui se trouve un peu plus loin. Et vous vous êtes dit, tiens, on va peut-être passer aussi, il y a un endroit qui s'appelle la Cité Vide, une cité souterraine en dessous, creusée dans la falaise. Mais vous avez été pris dans une tempête. Vous vous êtes réfugié dans une grotte, vous avez passé la nuit. Medjay a dit qu'il allait monter la garde et puis en fait il s'est endormi au bout de 10 minutes. Ça arrive. Mais il n'y a pas eu de problème plus que ça. Non. Par contre, le lendemain, quand vous avez repris la route, quand vous approchiez de l'entrée de la cité souterraine, vous avez entendu du bruit et vous avez découvert qu'il y avait apparemment une bande de brigands qui était en train d'attaquer un campement qui était sur place. Vous avez affronté quelques personnes, vous en avez fait des prisonniers aussi, mais que tu as laissé partir, le dernier tu l'as laissé partir à grands coups de pied aux fesses. Et vous avez entendu que, a priori, ils ont attaqué des marchands, puisque toi, Medjay, tu as interrogé le prisonnier, qui t'a dit qu'ils avaient attaqué des marchands pour voler leurs marchandises. Et a priori, il y en aurait au moins 2 ou 3 qui se seraient enfuis et qui seraient probablement cachés dans les ruines souterraines. Oui, qu'il y avait des brigands qui voulaient les poursuivre pour les achever. Exactement. Et on s'était arrêté au moment où Medjay, tu avais relevé ton dromadaire. Le dernier prisonnier s'était enfui. Mais vous deux, Pania et Kirin, vous étiez tombés nez à nez avec 5 guerriers qui commençaient à dégainer leurs armes, prêts à en découdre. On est d'accord? Medjay, quand tu as libéré le dernier prisonnier, tu fais quoi après? Après, je vais les rejoindre. À 2 montures, pour que ça aille bien plus vite. Très bien. Je sens que ça va être... Eh bien, on va dire qu'au moment où vous voyez les 5 guerriers, vous entendez du bruit derrière vous, et en fait, c'est Medjay qui arrive à dos de dromadaire. Et donc, Medjay, tu vois qu'il y a 5 guerriers. Ta figurine, je vais la mettre avec les autres. Toi, tu arrives un peu derrière. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je crois que j'étais sur ma monture aussi. Hein. C'est possible. Pas de problème, je vous fabrique des montures. Voilà. Est-ce que moi je suis caché? Non, alors non, tu n'avais pas réussi t'avais pas pu te cacher. Ok, bah je prends mon marque alors. Il n'y avait pas quelqu'un, Kirin ou moi, qui leur avait dit de se rendre parce que on avait tué leur chef ou... Oui, c'était moi. Mais visiblement, ça n'a pas, D'accord. ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Je crois qu'il y en a 2 qui étaient partis en courant, mais ça c'était ceux qu'on avait affrontés C'était avant. ceux d'avant. Mais là, on leur a rien dit eux en fait. Vous les avez, quand vous êtes arrivés, ils se sont retournés, ils vous ont vu, ils ont commencé à dégainer les armes. Moi j'ai juste vu des cadavres. Donc, Des cadavres avec qui j'ai cramé. Je leur dis, rendez-vous, on a tué votre chef. Ayez peur de nous. Voilà. D'accord. Écoute, essaye de faire un test d'intimidation pour voir un peu s'ils vont t'écouter. Alors regarde si t'as pas quelque chose en... La compétence C'est d'intimidation. tout en bas, intimidation. 13. Ah bah oui, j'ai pas sorti de dé moi. J'ai sorti aucun dé pour moi. Voilà. J'en ai un pour toi, papa. T'inquiète pas. Oh non, je voulais te montrer les différentes tailles de mes dés. T'inquiète pas, j'en ai sorti quelques-uns.
Voilà, c'est bon. Papa, regarde. Ouais, j'en ai. J'ai ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Tu m'as dit 13, Tristan? Bah malheureusement tu vois que ils se regardent et puis il y en a un qui dit aux autres on va quand même pas se laisser intimider par un sale elfe. Ok, c'est bon, je vais décocher une flèche. Attends, c'est qui a dit ça? C'est celui-ci. Sans t'offenser, Pania. Bande de sales humains. On n'est pas tous comme ça, heureusement. Ah non, sinon... je pense Vous lancez qu'on tous serait un tous- des 20 plus votre initiative pour savoir qui est-ce qui commence. 8. T'as compté ton plus initiative? Attends, non. C'est quoi l'initiative? Hmm. 0, bah Plus j'ai zéro. 8. Ah, 8 aussi. Mais normalement, c'était moi qui commençais en deuxième. Oh, mais ça change à chaque combat. Oui. En fait, à chaque combat dans ce jeu, on refait un jet. Comme ça met... Oui, parce que ça varie. à Chronique oubliée, c'était un score fixe tout le temps. Voilà. Là, à chaque combat, ça va changer. Ok. 5. Eh ben. C'est qui commence? Bah c'est tout Bah, ça. j'ai fait 8. Alors toi, tu as combien en bonus de dextérité là? Plus 1. Attends. Et ouais, c'est ça. Ouais. Plus 1. Ah mais attends, moi j'ai fait 18. Je viens de me rendre compte que le 1, je l'avais pas vu. C'est en poussant comme ça vers moi que... C'était un 18. Ah, c'est vrai, remarque sur TD, c'est un peu... Donc, Bah ouais. Je prends mais les j'ai lièges, 18. Toi, tu m'as dit 5. Pania 5. Donc Donc- c'est moi qui commence. Alors, attends. Donc, on va avoir nos petites cartes pour notre tour. Et toi, t'as fait? Moi, j'ai fait 5. Oh, bienvenue au club. Donc elle est en troisième aussi. Je n'ai fait que 5. Du coup, Medjay, tu agis en premier. Qu'est-ce que tu fais? Moi, tout. Hey. Déjà. Je sens que Medjay prépare un sort. Encore. C'est un peu sa spécialité. Il est bon pour la magie, donc... Il aurait tort de s'en priver. Alors, tu veux lancer lequel? Attends, je regarde. Eh ben écoute, je vais faire bourrasque. Ça sort niveau 2, page 137. 137. 157, tu as dit? 137. 137. Est-ce que tu le lances normalement ou est-ce que tu utilises la métamagie pour faire un sort plus puissant? Bah ouais. Alors, c'est un sort de niveau combien? Oh, je sais, c'est un sort de niveau 2. Donc pour... De niveau 2. c'est 4. Donc c'est... Attends, revérifie que j'en non, ai 4. tu dépenses un point de plus pour que le sort soit plus puissant. Oh. Voilà. Je croyais que c'était 2. Non, c'est... C'est un plus 2. En fait, ça te donne plus 2 en... sur Alors, ton effet. là, qu'est-ce que tu veux? Alors, ton sort, tu vas faire une bourrasque de vent sur 18 mètres devant toi et 3 mètres. Ça veut dire que... Attends. Je suis descendu Mais avec de mon dromadaire. avec Il ta est méta... descendu de son Ah, dromadaire. donc tu es descendu. Voilà. Et je lance ma bourrasque. Voilà. Par contre, Vas-y, décris-nous alors. alors, tu vas Je fais pouvoir... une espèce de vague et ensuite je fais un rond autour et je pousse. Avec ta main et ça forme la... D'accord. Et je pousse avec ma main. Du coup, Alors, ça fait par une contre, vague. il va falloir que tu choisisses. Est-ce que tu touches ces trois-là? Ou est-ce que tu touches... En fait, lui, il va être plus ou moins dedans à chaque fois. Soit tu touches ces trois-là, soit tu touches ces trois-là.
Parce que la zone de bourrasque devant, elle n'est pas assez grande pour l'instant pour faire le... Eh ben écoute, je fais ces trois-là parce que ces deux-là, ils sont plus avancés que ceux-là. Donc comme ça... D'accord. Et donc tu fais, avec ton sort, tu le fais plus fort, qui dure plus longtemps, plus efficace. Oui. Ah si, tu pourrais faire un sort, tu pourrais le faire ton sort, tu pourrais peut-être toucher tout le monde. Oui, en élargissant. Tu pourrais faire une zone plus large. D'accord, je fais. Tu fais ça? Ok. Ouais. Parce que tu peux, pour Allez. l'instant, tu peux faire qu'un seul effet supplémentaire pour ta métamagie. D'accord. Donc tu fais. Je fais Ok. plus... comme ça. Plus large. Et après, je pourrais le faire sur une armée entière. Eh ben, écoute, je vais faire un jet de dés pour. Je fais un seul jet pour tous les personnages. Alors, Marc, attends. Hop. Oula. Eh ben, il y en a deux. Dis-moi lesquels. Il y en a deux qui réussissent à résister contre le vent, mais il y en a trois autres qui sont complètement projetés en arrière. C'est ceux-là qui résistent, donc... Ces deux-là résistent. D'accord, donc... Ils sont morts? Non, ils sont pas au morts. sol. Ils ont Ils ont juste été été projetés au sol. Voilà, en plus, projetés au sol, vraiment loin en arrière, presque 5 mètres derrière eux. Ils ont vraiment décollé. Ça, c'était Medjay. Ensuite, Kilin. Ok, je prends mon arc et je le retire dessus. D'accord. Vas-y, Kilin, tu peux Lancer. Tu voulais tirer une flèche. Et donc, voilà. Attends, par contre, j'aimerais bien. Décidément. Toi, ton. Ouais. 18, non 15. Non 18. Non attends. Non j'ai eu. Avec ton arc court, tu as plus 3, donc ça fait 18. bel et bien 18. Donc je sais pas où t'es. Tu peux lancer tes dégâts. Oh, 2. 2. J'aurais dû lancer avec la main au lieu du pied. Tu tires ta flèche, ça Allez. touche le Comment t'as brigand. fait pour tirer la flèche avec ton pied? Non, Mais c'est non, son c'est- dé qu'il a lancé avec son pied, parce qu'il l'a ramassé, il était tombé par terre. Et là, Donc, ça l'égratigne juste, ou peut-être qu'il est juste désarmé, non? Non, ça l'a blessé un petit peu. Ça ne l'a blessé Lequel qu'un petit peu. Lequel, Alors, c'est Tristan à moi. Bah, un des C'est- deux qui est debout, je Oui. suppose. Non, mais il est pas au sol, il est juste blessé. Alors, Celui-là, il se relève pas. Pas tout de suite. Là, ils viennent de tomber au sol, ils sont en train d'essayer de se relever. Donc, tu as tiré une flèche sur Les lui là-bas. papis, ils ont besoin de leur crâne. bah, du coup, alors j'ai pas vraiment de charge. Hein. Je rentre pas en rage parce qu'ils sont pas spécifiquement nombreux et tout. Ouais. Mais bon, du coup, j'arrive un petit peu avec le dromadaire à pleine vitesse D'accord. avec la lance et le tu peux les bouclier. écraser, hein. Ouais, vas-y, tu peux faire ton attaque. Et tu auras si tu touches, tu auras un bonus aux dégâts parce que tu leur as foncé dessus avec le dromadaire, il y a la force et tout ça. Alors, avec le bonus, ça fait 20. Ça touche. Donc tu vas pouvoir faire ton attaque et tu pourras je t'autorise à un bonus de plus 2 aux dégâts. Alors, avec ta lance, c'est 1d6 plus 3 quand tu te bats, quand t'es lance bouclier. Et c'est 1d8 plus 3 quand tu te bats avec ta lance les à deux deux mains. mains. Bah, 6 de dégâts. 6 sur le même ou sur un autre que celui de Kilin. L'autre, je Sur l'autre. laisse celui. 6. Je lui laisse. Ah, tu lui as donné un grand coup de... T'as appliqué le plus 2 que je t'avais donné? Ah non, donc 8. 8. Bah, en fait, si tu veux bien me laisser dire, je pense qu'en fait, Oui. il y a d'abord le dromadaire qui arrive et peut-être qu'il l'a un peu bousculé. Et après, bah, je passe avec la lance, ouais, je lui assène vraiment un coup, D'accord, Ah. c'est les... un endroit assez vital. Ok, donc c'est les deux actions qui font qu'il Voilà. a perdu ses 8 points de dégâts.
Et je continue ma course après vers les autres qui sont au sol. D'accord. Alors par contre, toi, maintenant c'est à moi d'agir. Pour garder un petit peu la vitesse. D'accord. Le fait que tu continues sur ta lancée, par contre, lui, il va avoir l'occasion de tenter de te frapper. Et il va voir ça c'est une attaque gratuite pour lui, plus son attaque normale. Vas-y. Je fais 21 et un 20 naturel derrière. Donc, je vais déjà gérer le 21 normal. Tu vas prendre... Vas-y, dis-moi. Tu prends 17 points de dégâts. Il est passé, il t'a donné un grand coup dans la jambe, juste au moment où tu passais. Et dans la foulée, il t'a planté avec un coup d'estoc sur le côté. Et voilà, bon, 17 points de dégâts. Je commence à avoir mal. Hein. Ouais. C'est quoi? Et donc ça c'est gros dégâts de celui-ci. Et celui-ci, que va-t-il faire? Celui-ci, il se précipite. Il y a comme j'avais dit, c'était l'entrée de ruine. Il y a un gros bloc. Là ici, il y a une espèce de colonne. Il se précipite derrière pour se mettre à l'abri derrière pour pas que. D'accord. Ceux-là, ils se relèvent ou pas encore? Nouveau round. D'accord. Nouveau round, et c'est à Medjay d'agir. Tu fais quoi? Moi je monte sur mon dromadaire. Tu remontes dessus, ok. Ça, et à pleine vitesse, je marche sur eux avec mon dromadaire. Oula! Je les écrase. Alors ton dromadaire c'est pas un animal de combat, donc. Mais oui, mais je les écrase. Oui. Écoute, tu vas me faire un test de dressage. Donc ton dressage, il est là. Regarde. Il est là en bas, tu as plus 2. Fais un test de dressage, on va voir si il t'obéit pour faire ce que tu lui demandes. 20 naturel. Okay. 24, 22. Donc, oui, tu le fais foncer, il marche sur les gars. Allez, je vais être gentil. Il y en a un, il s'est tellement fait piétiner qu'il se relèvera plus. Oh le pauvre. Et du coup, je te dis quand je te vois passer comme ça avec ton dromadaire, Medjay, va voir. Apparemment, dans la cité souterraine, il y a des gens en danger. Mais c'est où? Je ne sais pas. Alors l'entrée, il y a une porte d'entrée de la cité qui se trouve par là. Par là. Je vais. Alors, pleine vitesse. Après. Kilin. Ouais. C'est à toi d'agir. Du coup, je prends une dague et je la lance sur... non, je prends mon arc et sur... Donc qui est derrière moi. Okay. Tu peux faire une attaque sur moi. Le temps de sortir ton arc. Mais il l'avait puisqu'il a tiré sur l'autre avant. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu peux tirer ta flèche, vas-y. Allez, vas-y. Huit. Non, tu ne touches pas. Il faut faire au moins 12 pour pouvoir les toucher. Bah moi en fait j'avance et puis j'essaye d'achever ceux qui sont au sol là, les deux autres. J'ai vu donc Medjay qui commence à s'avancer. Tu peux porter, dans ce cas-là tu peux faire une attaque parce qu'eux ils sont en train d'essayer de se relever. Ouais. Tu peux porter une attaque sur un des deux gars, mais tu vas porter une attaque avec avantage. Tu lances 2 des 20, tu gardes le meilleur. D'accord. Parce que tu es en hauteur, tu es à la lance et ils sont en train de seulement se relever.
Alors, donc le meilleur c'est 15 et 4, 19. Ça passe. Et donc ça fait 4 de dégâts. Quoi. Pourquoi t'avais fait un? Bah, j'ai fait 1, mais j'ai plus 3. 4 de dégâts. C'est celui que Mais tu avais j'ai pas tout mal fait blessé, six. il s'effondre. Ok. Aïe. Mais non, Non, pas lui. non. C'est pas lui, c'est un de C'est ceux qui lui. était au sol, qui était en train de se relever. Lui. Ah, alors, il est pas blessé. Enfin, il est blessé, mais Oui. j'ai confondu avec celui que tu avais Non, déjà non, il blessé est avant. pas hors combat. C'est juste, voilà, histoire qu'il nous embête moins à nous suivre quand on ira. Et je continue vers la cité souterraine, vers l'entrée. D'accord. Je vais laisser Kilin faire le ménage. À eux d'agir. Des bons balais. Lui, Donc Lui. lui, c'est lui que Kilin vient de rater. ouais. Alors, Lui, il s'est est planqué. pas mal blessé, celui-ci. Hein. Voilà. Et là, il y en a un ou deux, dont un que je viens d'amocher à la lance. C'était lui. Et les deux autres, ils se sont quand même fait marcher dessus par un dromadaire. Hein. Non, l'autre il est mort. Oui, je Je sais, l'ai tué. mais eux, tu les as. Donc, toi, t'as avancé. Voilà, et moi, j'ai avancé, je continue Donc, d'avancer. Eux, ils commencent, ils se relèvent. Ils échangent quelques mots et ils y partent en courant. Ils s'enfuient par là. Et tu vois lui Petit trouillard. qui commence à courir et qui leur dit attendez-moi. Attends, je vais en marcher dessus. Vas-y. Vas-y, tu peux faire ton jet. Nous, on se Medjay. dirige vers l'entrée souterraine. Moi je fais. Tu le touches, tu peux faire tes dégâts. Moi je me retourne À avec. l'arc court, vas-y. Je me retourne avec le dromadaire. T'inquiète pas. Je Trois regarde sur d'un air. celui-ci. What. Bon, tu le blesses, Et, mais pas suffisamment. je me dis dans ma tête. Medjay, Créez-vous. Et du je coup, te le dis pour la prochaine fois. Faudra que je te le note sur ta petite carte. Le sort de bourrasque, là tu l'as fait, tu as fait une bourrasque d'un coup. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux rester pendant jusqu'à 1 minute comme ça. Alors par contre, tu peux rien faire d'autre. Et tu peux rester et avec tes bras comme ça tendus et souffler du vent pendant 1 minute. D'accord? D'accord. Ok. Bah je descends de mon cheval et. Bah non. Non, dans mon cheval. Son dromadaire. Dans Bon, nous, on se dirige vraiment vers l'entrée rapidement. Vous arrivez devant l'entrée. Toi, tu as vu que ceux-là se sont enfuis dans les ruines un peu plus loin. Ils ont disparu complètement à ta vue. Et lorsque vous arrivez à l'entrée de la ruine, vous vous rendez compte, comme je vous avais dit, il y avait un campement qui avait été installé là. Eux, tout a été fouillé. On voit qu'ils ont ouvert des coffres, ils ont sorti tout ce qu'il y avait dedans, ils ont vraiment tout fouillé. Et à l'entrée de la ruine, il y a quelques torches qui sont accrochées. Parce que naturellement, à l'intérieur, c'est complètement sombre. Bon. On regarde rapidement dans le campement, il n'y a plus de brigands. Non, là vous voyez plus personne. Bon, comment on fait? Comment on fait quoi? Bah, comment on s'organise pour aller les délivrer? Bah, on va à la grotte. On laisse les dromadaires où? On va pas les emmener à l'intérieur des grottes. Bah non. On les laisse là. Comme ça? Quelqu'un peut voler nos affaires, nos armes. Enfin, même si on les a sur nous. devrait surveiller nos armes. Bah, toi, tu peux. Nos dromadaires. Mais toi, t'es un assassin, tu peux. T'es un roublard. Bah, Ouais, sinon, vous voulez que... Techniquement, n'importe qui peut surveiller Ouais. des dromadaires. Sinon, on les attache. Ouais. Mais même si on les attache, Bah voilà, quelqu'un peut du coup, à tout moment couper les cordes et voilà, se barrer. Bon, bah, faut que je les surveille alors. d'accord. En plus, j'ai été gravement blessée. Attendez, je vais peut-être m'en occuper.
Je veux m'occuper de gros magre. C'est sûr, tu veux pas aller avec Medjay dans les grottes? Allez, pour une fois qu'on fasse un petit moment entre mecs. Ok. Bon, allez-y, je vais regarder si dans les campements il reste pas des blessés ou des choses. Ok. Donc toi tu vas fouiller pendant que... Bah, je récupère les dromadaires, je les attache et oui, j'essaye de soigner un peu ma blessure. Alors, je sais pas si je peux faire grand-chose, mais voilà. Alors, Je t'aide. Non, vas-y, allez vous Tu occuper peux- des gens qui sont en danger déjà. Bah, on verra après, laisse-les aller explorer. alors, vous rentrez dans la Ils ont pris ruine. des torches, je suppose. Alors le truc c'est que Kivin et Medjay, vous avez tous les deux vision nocturne. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de lumière pour voir clairement dans le noir. Et puis je C'est pense sûr qu'il que- y a des torches. Il y a quelques torches, donc ça, voilà, vous voyez. Et vous commencez à vous enfoncer. Vous faites quand même un bon 150 mètres dans la ruine, dans le souterrain. Il y a toujours de la lumière. Vous vous rendez compte qu'en fait, ils s'étaient installés plus ou moins dans la ruine. Il y avait l'air d'y avoir plusieurs personnes. Et ils devaient être en train de fouiller. Alors, pas fouiller. Mais vous trouvez, il y a un endroit, il y a une table avec des livres. Et apparemment, quelqu'un devait être en train de recopier des écritures ou des dessins qui sont peints sur les murs. On va tout cramer. Ben non. Et surtout, c'est que vous entendez un cri qui résonne un peu plus loin dans les profondeurs Il dit quoi? du souterrain. Probablement quelqu'un qui a peur. Ouais, quelqu'un qui a peur. Que faites-vous? Bah, faut aller les aider, je suppose. Logique. Moi, je fouille d'abord s'il n'y a pas des trucs intéressants. Bah, là, c'est des livres, des parchemins, Ouais, des mais encriers, quand même. des plumes. On sait jamais. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide apparemment. Faut peut-être pas trop traîner, non? Bah, moi, j'inspecte quand même, voir ce qu'il y a écrit dedans. Très bien, bah moi j'y vais. Il y en a un qui y va, il y en a un qui reste. Donc toi tu commences à regarder ce qu'il y a. En fait, a priori, les gens qui sont là, ils sont là pour étudier, pour recopier. C'est peut-être des historiens ou des trucs comme ça qui sont là pour recopier, étudier les fresques qu'il y a sur les murs. Toi tu voulais aller voir un peu ce qui se passait? Oui. Donc tu avances et au bout d'un moment tu commences à entendre... Oui, c'est un, trois. Tu commences à entendre du bruit devant toi. Quelqu'un qui a l'air d'avoir peur. Quelqu'un qui a l'air d'avoir peur. Ça a l'air de provenir d'une pièce pas très très loin. Qu'est-ce que tu fais? Il y avoir... oui, Un cri devant toi. d'accord. S'il y a un cri devant moi... Bah moi j'y vais. Quand tu t'approches de l'endroit, tu entends des bruits, quelque chose qui fait des cliquetis par terre. Et tu entends quelqu'un qui pousse un cri de douleur. C'est peut-être des chaînes. Je vais voir. Tu t'approches. Tu arrives dans une zone où ça fait une grande salle où il y a plusieurs torches qui sont là pour éclairer. Il y a des statues. Comme tout à l'heure, il y a une table avec apparemment une grande feuille. Probablement que quelqu'un est en train de dessiner quelque chose. Mais tu vois dans un coin de la pièce, il y a un homme qui est allongé au sol. Et au-dessus de lui, alors je n'ai pas
je n'ai pas de scorpion géant. J'ai que des petites araignées géantes comme ça. Mais tu vois que toi, t'es là comme ça. Et on va mettre cette figurine là. Voilà, au sol. Et il y a deux énormes scorpions qui sont là et qui commencent à tourner autour. Les scorpions, ils sont grands comme la table. D'accord. Que fais-tu? Et toi, Kyline, tu fais quoi, toi? Tu regardes. J'entends les cris quand même. T'as entendu un peu, t'as entendu quelques cris. Oui. Moi, je leur dis, venez ici, bande de nulos. Ah, tu veux lui lancer quoi? Un trait de feu. Je leur dis d'abord, C'est quelle page bande de tu me nulos. dis? Page 275. 275. Alors tu sais que les scorpions géants, tu peux les insulter, ils comprennent pas ce que tu dis. Bah, tout ce que je sais, c'est qu'ils entendent du bruit. Et ben, écoute, tu vas lancer un dé. Tu lances un dé 20 et tu fais, ce sera comme si tu faisais une attaque, donc plus 2. Ah, attends, je l'ai peut-être noté là en dessous. Eh bah oui, je suis bête. C'est plus 4 pour toi. Plus 4, vas-y. Parce que tu lances 10, 12. 12 plus 4. 13, 14, 15. 16. 16. Et il y a une toute petite. Ouais, très bien. Il y a un tout petit, comme une toute petite boule de feu qui part. Et tu vas pouvoir lancer. Tiens, je vais te prêter. Bah non, je vais pas te prêter un dé parce que j'en ai pas sorti non plus. Tiens, un des 10. Un des 10 de dégâts. Voulez savoir 6. 6. Non. Ça touche une des bestioles qui tout de suite se retourne et commence à avancer vers toi. Qu'est-ce que tu fais, Kyline? Parce que t'as entendu ma voix et t'as entendu la bourrasque. Le trait de feu. Ouais, La boule de feu. t'as entendu Medjay lancer un sort. Ok. Tu te déplaces et t'arrives dans la pièce. Pas si vite. Le temps que tu arrives, toi tu as l'occasion de faire autre chose. Un nouveau trait de feu. Ah, le temps que tu cours. Vas-y. Enfin non, je fais pas un trait de feu. Je fais... Si, c'est pas mal. Non, t'inquiète pas, je vais faire un truc meilleur. D'accord. Tristan. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas arriver, toi? Le temps que lui il gère. Tu as réfléchi là, c'est bon? D'accord. Il y a beaucoup de sorts. Ah bah oui, t'as voulu jouer un ensorceleur. C'est bien comme ça, t'as le Tu choix. as 10 sorts, alors oui. Alors, est-ce que t'as trouvé ton bonheur? Ah, je sais lequel tu cherches. C'est lequel? Tu cherches pas immobilisation? Non, il est là. Je cherche un truc bien poli. Et je crois que t'as pas les seuls sorts de combat, c'est Manipulation à distance. Et tu veux faire quoi avec manipulation? Parce que oui, ça c'est pour des petits objets en fait. Oh, je voulais prendre l'araignée, enfin le scorpion géant. Il Ah, non, t'arriveras pas à le Et trouver. un homme? Non, c'est D'accord. juste quelques kilos. Sort niveau 2, page 135.
Ouais, la manipulation à distance, c'est vraiment c'est 5 kilos quoi. Tu fais un bourrasque. C'est alors. Métamagie. Tiens, tu en as donné un de trop. Donc tu veux faire quoi avec ton sort Métamagie? Tu veux faire quoi? Tu veux le rendre quoi, plus puissant? Avec ces bourrasques. Oui, plus puissant. Ok, alors est-ce que tu fais juste une bourrasque ou est-ce que tu mets tes mains comme ça et tu fais souffler la bourrasque pendant 1 minute? Oui, mais d'abord, je me déplace là comme ça de travers. Comme ça, je fais sur lui et pas sur le scorpion et pas pour l'envoyer et qu'il se blesse encore. Bon, après, lui, il est déjà par terre donc il ira pas beaucoup plus loin. Hein. Bah ouais, mais quand même. C'est la bourrasque, c'est surtout sur les gens qui sont debout. Ouais, du coup, je suis en plein milieu. Du coup, ça fait les 2 araignées. Très bien. Tu fais ta bourrasque et les 2 scorpions commencent à... Tu sais, ils essaient de s'accrocher avec leurs pattes. Il y en a un qui peut essayer de planter une de ses pinces au sol, mais il recule. Et à leurs pattes, ça fait des grosses traînasses dans le sol. Et il recule. Et c'est à ce moment-là que tu continues à lancer ton sort. Alors, pour l'instant, on considère que tu fais ça. Donc, tu ne peux faire que ça. Tu vas pas pouvoir faire autre chose, d'accord? Pendant le prochain round. Oui, tant que tu veux faire ton sort de bourrasque, que tu veux que ça dure longtemps, tu fais ça, tu peux rien faire d'autre, ok? Mais pendant le prochain, je pourrais... Ah bah si tu veux faire autre chose, lancer un sort ou faire une attaque, les scorpions pourront avancer. T'es obligé d'arrêter ton sort. Alors que là, ils sont figés. D'accord, mais ils sont toujours figés. Kilin. Là, toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives et tu vois que Medjay est en train de faire un souffle sur le 2 scorpions géants. Tu peux te mettre devant moi, comme ça je te pousse et comme ça tu fais. Cette bataille, c'est là où Tu cries et ça peut figer ton adversaire. Mais ça sert à rien. me fout trop d'or. Mais ça sert à rien. Non, parce qu'ils sont déjà figés. C'est les cris de bataille. Mais le... Ok, bah je prends le foot trop d'or. C'est quelle page? 158. Mais ça sert à rien, ils sont déjà immobilisés. Ça sert complètement à rien. La créature doit faire un test et si elle rate, elle prend 1 des 6 points de dégâts. Donc, tu arrives là, non seulement il y a le vent, mais en plus de ça, toi tu pousses, tu cries un gros coup. Alors on va pas, t'as pas besoin de crier en RP, sinon ça va défoncer le micro. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ton cri? Il y a une parole ou c'est juste un cri? Je crie juste. D'accord. Tiens, tu peux me lancer 1 des 6 pour tes dégâts? Parce que ça fonctionne sur les 2... 2, 3. Non, c'est 1 des 6, tout court. Il n'y a pas de plus quelque chose. Je croyais qu'il y avait un plus 1. Non, pour ça, c'est 1 des 6 tout court. Bon, tu fais ça, les créatures poussent des espèces de couinements, mais bon. C'est pas beaucoup plus. Toi, tu continues à souffler? Non. Ah, tu arrêtes? Oui. Tu arrêtes ton sort? Oui. Mais tu fais quoi là? Je lance un autre sort. D'accord, vas-y. Tu lances sur lequel? Sur mon ami. Non, je rigole, je vais tirer sur celle-là. D'accord. J'avais déjà endommagé. Ouais. Et bah tu lances ton truc pour ton trait de feu. Ton attaque, donc c'est plus 4. Ça touche de justesse. 12. Tu peux lancer un des 10. Je fais 3. C'est déjà bien. Celui-ci, ce scorpion-là, commence à reculer. Il fait demi-tour et il s'enfuit. Et il rentre, il y a un trou dans un mur.
Et en fait, il se faufile en dessous pour s'échapper. Ah, il n'y en a plus qu'un scorpion. Déjà bien. Qui lui fonce à toute vitesse. Circuit sur moi. Bah ouais, il fonce à toute vitesse vers toi. Et il essaie de t'attaquer. J'ai fait 2 sur mon dé. C'est parce qu'ils ont trop peur de moi. Bah justement, Kilin, c'est à toi. Oh, tire-lui une flèche dans la tête. Bah oui, Parce c'est ce que que je j'allais t'entends. faire. Je lui tire une flèche. Alors, si tu peux lui tirer dessus, par contre, tu lances 2. Vu que il est en train de se battre contre Medjay, tu lances 2 des 20, tu gardes le moins bon parce que tu pourrais toucher Medjay sans le faire exprès. C'est un peu plus dur en fait à tirer sur une cible quand ils sont au... Bon bah je prends le 10. Ça fait 10 plus 3, 13. Et ben ça touche. Tu peux faire tes dégâts de ton arc. Moi ou l'araignée? Sur le Ça touche scorpion. le scorpion. Allez le dire. 5. 5. Ça se plante dans le scorpion. Du coup, il commence à reculer. Tu peux porter une attaque si tu veux. Mais c'est une attaque, c'est pas un sort. Donc si c'est une attaque, c'est lui donner un coup de bâton, par exemple. D'accord, mais je lui donne un coup de mon épée. Cimetière. Mon cimetière court. Ouais, tu l'avais pas à la main ton épée. Là, t'as pas le temps. C'est vraiment avec ton bâton. Bon, je tape. Eh bah vas-y, lance. Zéro dégâts. T'as fait 19. Avec ton bâton, ça fait 21. Tu le touches et tu lances un des 8 de dégâts. 4. Eh bah c'est bien. C'est bien. Tu lui as cassé une pince. Oui. Et du coup, le scorpion, il s'enfuit. Et pareil, il va au même endroit que l'autre. Il se faufile pour se planquer et s'enfuir de la pièce. Et le calme revient. À l'extérieur, toi, tu as dit que tu voulais fouiller. Tu te rends vite compte qu'il n'y a les brigands en fait se sont enfuis. Tu as trouvé leur campement à eux. En fait, ils s'étaient installés un peu plus loin et au vu du nombre de paillasses qu'il y a installées, tu penses que ceux qui viennent de s'enfuir là, c'est probablement ce qui restait du groupe. D'accord. Bon, j'essaye de me guérir, de soigner un peu la vilaine blessure, les blessures que j'ai. J'ai 3 blessures consécutives en fait. Ouais. Oui, super, 6. 6. Si on mettait de l'alcool dessus, est-ce que je mettais du sable, ça guérirait bien, non? Ouais. Non, bah j'ai pas ce qu'il faut, je ne sais pas. Je les vois pas revenir. Bon. Pour l'instant, non. Ok. Pour l'instant, non. Donc, Kilin et Medjay, qu'est-ce que vous faites? On rejoint un panier. Enfin, un panier. Il y a le gars qui est blessé, hein. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, Bah oui. je pars et je le soigne. Allez, il était soigné, maintenant tout bien. Non, on va peut-être jouer la scène quand même. Alors, quand tu vas à côté de lui et que tu regardes un peu dans quel état il est, tu vois que il a dû être attaqué par les brigands. Il a quelques blessures. 262. Tu fais quoi comme ça? Bah le soin. Sort de soin, d'accord. Sort au niveau 1. « 262. Tu lances un D8. Lance un D8. Allez. Non, c'est... 5. Ok. Tu fais récupérer quelques points de vie et du coup il se réveille. Il est déjà un peu plus en forme. Et quand il vous voit, il dit mais
Mais vous êtes qui? Oh là 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 là, je suis celui qui vous a sauvé la miche. Oui, non, mais je vois bien, mais vous êtes qui? Vous êtes On n'êtes pas avec les brigands? Je suis un nain. Bah non. Oui, ça, j'avais remarqué que vous étiez un nain, monsieur. Et Merci. vous êtes qui plutôt? Et vous? Comment vous appelez-vous? Moi, je suis Azim. Je suis un historien. Azim, vous dites? Ça fait penser à celui que j'ai. Le brigand. Azim, le brigand. Alors bon, faut dire que dans le désert, Azim, ça reste quand même un nom assez courant quand même. Ah, ok. D'accord, Du coup, c'est je juste devrais que. Très bien. Je lui donne. Parce que j'ai à manger, du coup, je lui donne à manger. Ah, tu veux lui donner à manger? Ouais. D'accord. Quoi? Il faut bien lui donner à manger. Moi, j'aurais peut-être rebouché le trou par où sont partis les scorpions pour éviter qu'ils reviennent, non? Je sais pas. Une petite idée comme ça, en passant. Très bien. Tu veux ça? Niveau 2, je fais une bourrasque au-dessus du trou, comme ça les trucs qui Oh, s'effondrent. tu sais, il n'y a pas besoin, hein, plutôt que d'utiliser la vrille. Si vous mettez à deux à pousser un D'accord. rocher devant, ça devrait suffire. Hein. Allez, on bouge un petit rocher. Oh, pardon, monsieur. Et donc, il vous dit, moi et tout un groupe d'hommes, on était venus, d'hommes et de femmes, on était venus ici pour étudier un peu les fresques. Et on avait installé notre campement hein, quand cette bande de brigands nous est tombée dessus. Ils nous ont attaqués et ils ont tué plusieurs d'entre nous. Et certainement qu'ils étaient là, ils devaient penser qu'on était riches ou alors qu'on avait trouvé des trésors dans les ruines. Du coup, je pense qu'ils ont certainement voulu tout nous voler. Je pense que c'est mon ami qui a tout volé, hein. Ouais, il a fouillé la pièce tout à l'heure. Donc, il a dû voler des trucs. Pania, elle a dit qu'elle était partie chercher, voir s'il y avait des survivants. Mais Kéline, il a fouillé la pièce. Tu parles de ça. Donc, c'est un bandit. Non, Kéline, il a rien trouvé il a juste regardé tout à l'heure les. Ne vous vous présentez pas alors? Bah, bien sûr que si. Bonjour, moi c'est Medjay. Je suis un magicien, bon, tout le monde le sait. Hein. Enfin, un ensorceleur. Voilà, je fais plein de types de sorts. Bon, bref. D'accord, et vous êtes nombreux là? Oui, on est 3. C'est très nombreux. Parce qu'on est fort. Ah bah c'est déjà plus que moi, parce que D'accord. j'ai peur d'être tout seul. J'étais avec 2 compagnons, on a essayé de se cacher par ici. Quand les scorpions nous sont tombés dessus et les 2 autres n'ont pas eu de chance. Les scorpions les ont piqués, ensuite ils les ont, avec leurs pinces, ils les ont attrapés, ils les ont emmenés dans les trous, dans les galeries là. Oh. On devrait aller les chercher quand même. Mais non, on a déjà refermé le truc. Oui, il a un peu refermé le. Il dit mais vu les scorpions, il y a de fortes chances pour que à l'heure actuelle, il y a de fortes chances pour que malheureusement ils soient déjà morts. Tant pis, ils sont morts, ils sont morts. Hein. Leur piqûre est très très Ils avaient qu'à venimeuse. faire gaffe, ok? Bah, ils étaient là, ils ont fait attention. Ils ont fait attention, c'était des guerriers, mais malheureusement ils étaient déjà blessés à cause de l'attaque des brigands. De toute façon, les brigands sont partis, on leur a réglé leur compte. On a tué leur chef. J'ai tué leur chef. Très bien. Est-ce que nous pourrions sortir de là? On a bouché l'entrée grâce à la brosse. Par contre, je me retrouve tout seul. Où est-ce que vous vous rendez? À la pyramide de
Tessera. Ténèchera. Ténèchera. Mais vous êtes fou. Pourquoi? Et vous ne savez pas que les environs de la pyramide sont infestés de gnolls? Oh, mais vous savez... Alors, ça, vous savez très bien ce que c'est des gnolls. C'est des espèces d'hommes-hyènes. Oh, mais... Ça vit en meute. Ne vous en faites pas. C'est extrêmement méchant. Nous allons pas ici. Ça vit en meute, c'est extrêmement méchant. Et c'est très très vicieux, très... Et ça, par contre, ça porte des armures, ça se bat avec des épées et tout ça. Hein. Ça, vous le savez. Mais on n'était pas prévenu qu'il y avait des trucs comme ça là-bas. Mais de toute façon, en plus de ça, on n'allait pas du tout là-bas. Ah, bah vous venez de me dire que vous vouliez aller à la pyramide de Ténèchera. Bah oui, on y a. La pyramide de Ténèchera, comme je vous dis. Je parlais. La zone est infestée de gnolls. Apparemment, il y a, de ce qu'on nous a dit, il y aurait une tribu qui se serait installée dans les environs. Mais vous inquiétez pas, on devait juste aller à Amté. Ça sert à rien de le mentir. Nice, puisque oui, il a confondu. Il a On a le droit d'y confondu. aller, hein. Je vais pas nous empêcher. Ça s'appelle comment déjà? La pyramide? Non, les globes. Les gnolls. Ah. Les gnolls. Bah écoutez, est-ce que vous seriez d'accord pour me raccompagner Jusqu'où? bah, dans une oasis un peu plus loin là, à Ménet. Alors Ménet, c'est de là où vous venez, hein. C'est à 4 jours d'ici. Net. Oui, c'est là. En fait, c'est faire demi-tour, c'est faire marche arrière pour retourner à Ménet. En fait, nous, on vient de Ménette. Donc, nous, on a déjà fait le trajet. Ah, mais moi, je ne peux pas partir tout seul dans le désert. C'est bien trop dangereux de voyager tout seul. J'ai qu'à vous prêter ma dague. Mais c'est pas avec juste une dague. Je ne suis pas un guerrier, je suis un érudit. Il me faut quelqu'un pour m'aider, pour me défendre en cas de danger. Eh ben écoutez, venez à Ténèchera avec nous. Ah non, je refuse. On vous raccompagne. Je ne veux pas aller à Ténèchera. Je vous ai dit, Ténèchera, c'est infesté de gnolls. Je ne veux pas aller là-bas. De toute façon, on C'est allait bien trop dangereux. à l'oasis de Nice. On allait là. Amténis. Mais c'est au moins 10 jours de marche d'ici. Bah oui, mais on C'est pour ça qu'on a acheté des dromadaires, monsieur. Oui, non, mais même à d'autres dromadaires. C'est extrêmement loin. Eh ben écoutez, tenez. Est-ce que je peux lui donner une bombe? Non, t'as pas de bombe. Et genre une petite bombe. Pour fumigène. Bon. Et si je peux vous offrir le 20 pièces d'or pour m'accompagner alors. Mais pour m'accompagner à Ménet, je ne veux pas aller à... D'accord. Je ne veux pas aller à la pyramide et Amténis, c'est beaucoup trop loin, c'est à l'opposé de là où je veux aller. D'accord, mais nous on est allé à l'oasis de 10 jours d'ici. On vous escorte. Au pire, on n'a qu'à vous amener directement dans notre chez nous, comme ça, dans le cratère de... Comme ça, vous serez en lieu sûr. Ça fait presque 10 jours aussi, hein, juste pour dire. Alors, vous savez que pour aller à Kelamran, le plus simple, c'est de passer par Ménet pour contourner le plateau, parce que là, sinon, si vous continuez, vous pouvez pas passer par ici. Ah bon? Vous êtes obligé de passer par ici. Là, et de remonter là. Il faut que vous alliez à l'oasis de Kabimre, ici là, en faisant comme ça. Allez là, et après, vous allez ici là, à Kelamran. On n'a qu'à aller à la tour,
on trouve des guerriers et ils vous emmèneront jusqu'à là et nous on ira là. Ça ira beaucoup plus vite d'aller jusqu'à Ménette plutôt que de descendre jusque là-bas. Bah oui, mais au moins comme ça, tu vois. Enfin bref, moi j'ai pas envie de refaire tout le chemin. On a fait tout notre chemin pour rien. Pire, on a qu'à vous laisser ici. Bon. Moi, je suis d'accord pour l'escorter. Juste pour les vieux en pièces. Bon, je vous ai fait une offre maintenant. J'accepte. Tant pis, j'irai à la pyramide sans vous. Tu vois, bah il sort des ruines, il a ramassé pas mal de documents, il sort et toi, Pania, tu vois un homme, une espèce d'érudit avec une grande robe, grande djellaba et qui ressort avec plein de rouleaux et de livres. Il sort et quand il te voit, il s'arrête face à toi pour te dire, en fait il a l'air d'être surpris. Il a l'air d'être surpris et vous n'êtes pas... Ah, vous êtes avec l'elfe et le nain qui sont... Oui, je m'appelle Pania. Et vous? Je suis Azim. Je suis un grand historien, un grand érudit. Vous êtes venu ici étudier l'histoire de ces lieux, c'est ça? Oui, et malheureusement, voilà comment ça s'est terminé. Des brigands qui nous attaquent et qui ont massacré mon escorte, et à ça se sont ajoutés des scorpions géants là à l'intérieur des ruines. J'ai vraiment aucune chance. Il ne reste personne d'autre de votre convoi? Non, j'ai peur d'être... nous étions 3 à l'intérieur, mais 2 ont été attaqués par des scorpions. C'est terrible. Je suis désolée pour vous. Je n'ai plus qu'à retourner jusque Ménette pour... Mais de toute façon, on a dit qu'on allait à Ménette. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer vos recherches. On peut rester avec vous le temps que vous terminiez. c'est trop dangereux. Je préfère pas rester. Nous sommes arrivés il y a de ça une bonne semaine. J'ai récupéré pas mal d'informations, mais je ne veux vraiment pas rester ici. J'ai beaucoup trop peur que d'autres brigands ou d'autres dangers nous tombent dessus. Je préfère rentrer. Et Jack, je vais avoir besoin de toi. Je suis assez gravement blessée. Bon, je vous propose, Azim, rassembler vos affaires, préparer le convoi et... C'est bon, je te fais soin. Page 262. C'est un niveau 1 ? C'est un niveau 1. Sauf que comme j'ai fait... Ah, tu fais un sort plus puissant ? Oui. D'accord. Que ça la soigne plus. Eh ben, c'est très bien. Parce que si je rate mon GD, voilà. Eh ben, tiens, 2d8. 2d8. Bah vas-y, lance celui-ci et tu le relanceras après. 2 plus 5. 7. Mais 7. Vu que toi ça marche avec ta sagesse, donc 7 plus 4, 11. Tu vas pouvoir récupérer 11 points de vie. Ah, super. Il te restera plus que 6 PV à reprendre. Mais ça, tu vas les reprendre. Bon, et il te dit, j'ai demandé à vos 2 compagnons, mais si je veux j'aurais proposé de me raccompagner jusque Ménette, mais oui, on va. Il y en a un qui veut et l'autre qui ne veut pas. Mais on va aller à Ménette. On va vous ramener à Ménette. Tu dis ça quand tu sors? Oui, mais sauf que Ménette, c'est par là. Je sais très bien où se trouve Ménette. Oui. Donc ça se trouve là-bas. Tu lui indiques la bonne direction? Oui. D'accord. Oui, Ménette, c'est là-bas. Regarde. Très bien. Oui, c'est par là. Bon, moi je vous propose quand même qu'on regarde dans les affaires là avant de partir s'il y a des choses récupérables. Parce qu'on a perdu une toile de tente, je pense qu'on va pouvoir en récupérer une.
Alors, vous allez pouvoir récupérer des toiles de tente. Vous allez pouvoir récupérer aussi de la nourriture, de l'eau. Vous allez pouvoir vous voulez récupérer quoi d'autre? Bah, je pense que dans les affaires des brigands, ils sont partis comme ça. Ils avaient peut-être déjà volé 2-3 bricoles avant, non? Alors, Tristan, toi qui aimes bien a priori, les ils n'avaient pas grand-chose sur eux. Ils avaient surtout volé apparemment, ils avaient surtout volé de la nourriture et là, ils ont volé ils ont volé les bêtes. D'accord. D'ailleurs, l'enclos où étaient stockés où étaient parqués les dromadaires et tout ça. Vous voyez qu'il y a à peu près 7 dromadaires. Bon, bah, on va pouvoir les ramener. On va pouvoir les vendre. Non, Azim il dit non, on va pas vendre ces dromadaires, c'est des dromadaires qui m'appartiennent. Bah. Je les ai achetés pour mon expédition. On ne va pas les vendre. Tous ces dromadaires pour vous tout seul. Bah, pour transporter. Ils étaient 3 et il y avait leur matériel, bah oui. Leur vivre, leurs provisions. Mais leur vous allez pain. pas tout prendre. Au total, nous étions 10. Avec 7 dromadaires. Bah oui. Vous me faites peur là, messieurs. Bon, bah très bien. Bon, bah, il est quelle heure de la journée là à peu près? Désolée, mais C'est là-bas. l'après-midi, hein, il commence à faire c'est très chaud. trompé. Et toi, quand tu as fait le tour du campement, effectivement, tu as trouvé des cadavres de brigands, et tu as trouvé aussi des cadavres de gens qui étaient en armure, avec juste des armures de cuir, qui avaient tous plus ou moins le même type d'armure, et ça faisait vraiment penser plus à des mercenaires. Bon, dans le désert, on brûle les gens quand ils sont morts. Bah, brûler avec quoi? Il n'y a pas de bois? Non, en règle générale, souvent, c'est vous les laissez. Ah ouais? Soit vous les enterrez dans le sable, soit vous les laissez et Ok. ça nourrira le désert. Bon, bah, on fait ils vont ça manger alors. quand même. Vous savez pas faire. De qui? Bah, les gens qui sont morts, les brigands, et puis les gens qui accompagnent Bah, On Nazim. n'a pas le droit de mais momifier parce attendez. que c'était que les gens de grande valeur qu'on pouvait momifier. Bon, et je propose qu'on passe la nuit là et Tu qu'on prenne la momifieras. route demain matin. D'accord. C'est une personne de grande valeur. Alors, sur les corps des brigands que vous avez abattus, vous avez quand même récupéré. Vous avez quand même récupéré. « 37 pièces d'or. D'accord? Non. En tout. 37 pièces d'or. Et il y avait quelques épées, quelques armes et tout ça. Bon, 10 chacun. 10 chacun et il y en a 7. 7 or pour. Je donne les 7 pièces pour le marchand. Ok, Pour l'érudit. d'accord. D'accord. Pour le- ça va. C'est bien. Pour le petit bonhomme. Vous notez alors 10 pièces d'or? Donc moi j'arrive à 41 pièces. Et vu que vous allez passer la nuit, vous faites dans votre campement. Je suppose que vous montez un petit peu la garde, vous surveillez un petit peu. Vous allez pouvoir vraiment récupérer ceux qui ont perdu des points de vie, vous allez pouvoir en récupérer. Oui, combien? Alors, Et moi je fais. Je dors. Donc Oui. je répète. tu vas récupérer tous tes points de magie. Tiens, Moi Donc- je fais la garde. la nuit, quand vous vous reposez, vous pouvez lancer par exemple, vous êtes niveau 3, donc vous lancez 3 fois votre dé de vie. Donc toi c'est le D12. Donc tu Et vas moi, lancer 3 c'est- D12. Toi tu lances 3 D6. Bon toi il te manque. C'est pas la peine de lancer tes dés. Il te manque 2 points de vie. Tu vas tout de suite les récupérer. D'accord. Alors Tu remontes à 27. 27 points de vie. j'ai 27. Et toi c'est tes dés Dans de vie. 5 niveaux j'aurai 5 PV de Tes plus. dés de vie c'est des D8. Dans 5 niveaux Donc, j'aurai tu 5 lances PV de plus. 3 D8. C'est pourquoi? Il te manque combien de points de vie toi? Ah ouais, il te manque un petit paquet. Regarde. Plus 1 PV à chaque niveau. Oui, ça ce sera au niveau suivant. Au niveau suivant je pourrais avoir un. 3 D8. Par exemple. C'est beau. Moi c'est bon, j'ai tout récupéré. T'as tout Oh, récupéré.
Ouais, c'était grâce aussi aux soins magiques de Bah oui. Medjay. Parce que toi, donc 5 et 3, 8, 9. Donc, il t'en restait 7 plus 9. Tu remontes à 16 points de vie. Toi, t'as pas tout récupéré. T'as monté la garde, tu t'as peut-être pas dormi suffisamment. T'as récupéré, mais t'as récupéré 16 points de vie. Parce que oui, parce qu'on ne fait pas comme dans DD5 où tu dors et tu récupères tout. On joue de façon un petit peu plus difficile avec la récupération de points de vie. Plus logique. Bah oui, enfin, je trouve ça débile, tu récupères tous tes points de vie après une nuit de repos, que tu en as perdu 4, qu'il t'en manque 4, qu'il t'en manque 100, tu récupères tout, je trouve ça... Donc là, c'est un peu plus compliqué. 100 un jour. Et donc, le lendemain matin, vous reprenez la route avec Azim, direction Ménette. Ça marche. Et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous reprenez la route et lors de la prochaine séance, on commencera. Vous serez arrivé à Ménette, vous aurez déjà raccompagné le marchand, l'érudit. Ça vous va? Oui, on peut peut-être juste réfléchir à ce qu'on fait après ou pas. Ou tu nous diras. Et on verra la prochaine fois ce que. Ok, bah, très bien. Merci.